Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la sortie du Raspberry Pi 5. 4 ans après le très apprécié Pi 4, nous allons voir si cette nouvelle mouture constitue une vraie nouveauté ou plutôt une continuité dans la gamme. Tout d'abord, voici un petit rappel des caractéristiques du Pi 4. Celui-ci est sorti le 29 juin 2019 dans des versions 1 Go, très vite abandonnées, puis 2, 4 et enfin 8 Go en mai 2020. Il est ému par un processeur Broadcom BCM2711 gravé en 28 nanomètres dont le cœur comprenait 4 Cortex A72 cadencés à 1,8 GHz. Doté de toutes les technologies de communication modernes, il avait alors fait forte impression par rapport à son prédécesseur. Ce surcroît de puissance s'est cependant fait dans la douleur. Victime de son succès, il passe de nombreux mois en rupture de stock, il faut dire que la crise du Covid n'y est pas étrangère. Son prix s'est aussi nettement envolé pour l'occasion. Au départ proposé pour une cinquantaine d'euros, les modèles 8 Go ont très vite atteint des sommets pour culminer à près de 100 €, et encore je ne parle pas des petits malins qui ont essayé de spéculer. Bref, ce Raspberry Pi 4 a fait le bonheur des amateurs de puissance brute, notamment pour les émulateurs, mais c'est un peu éloigné de sa philosophie de machine d'apprentissage, peu chère et accessible à tous. Alors, qu'en est-il de ce Pi 5 ? Voici tout d'abord la vidéo de présentation de la fondation Raspberry, et on en reparle juste après. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ce Raspberry Pi 5 est annoncé comme étant 2 à 3 fois plus puissant que son aîné. Il faut dire qu'avec son chipset Broadcom BCM2712 composé de 4 Cortex A76 cadencés à 2,4 GHz, il en impose sur le papier. Disponible à ses débuts uniquement en version 4 et 8 Go, il va encore placer la barre tarifaire un cran plus haut avec des prix d'appel de 5 à 10 $ plus chers que le Pi 4. Il faudra donc s'attendre à voir le modèle 8 Go tutoyer les 100 € en France. C'est du côté de la partie graphique qu'il y a le plus de nouveautés, avec du bon et du moins bon. Son GPU Video Core 7 passe ainsi de 500 à 800 MHz et prend maintenant en charge une double sortie 4K 60 Hz avec support du HDR, ce qui faisait défaut sur son prédécesseur. Les capacités 3D de la bête ne devraient pas décevoir non plus, avec le support de l'OpenGL 3.2 et de l'API Vulkan 1.2. Le support de ces deux API est un bon signe pour nos émulateurs, entre autres. Petite déception tout de même, là où le Pi 4 prenait en charge le décodage matériel H264 et H265, ce nouveau Pi 5 se contente de la norme la plus récente. Toutefois, au vu de la puissance de calcul de la bête, il ne fait aucun doute qu'un décodage logiciel devrait suffire. La petite amélioration qui va ravir plus d'un bidouilleur, c'est la présence d'un module d'horloge temps réel, ou RTC, directement intégré à la carte. Il faudra tout de même lui adjoindre une batterie externe, d'ores et déjà disponible à la vente pour 5 $, mais c'est toujours un module additionnel dont on pourra se passer. Au-delà de cette débauche de puissance brute, la véritable nouveauté du Pi 5, c'est une nouvelle puce nommée RP1. Celle-ci est dédiée spécifiquement à la gestion des entrées et sorties de la machine et doit ainsi libérer le processeur. Elle permet notamment d'améliorer sensiblement la gestion des ports USB 3, surtout lors d'accès sur plusieurs ports simultanément, ainsi que les interfaces MIPI gérant les caméras et écrans connectés directement sur la carte. Plus important encore, cette puce permet d'introduire un port PCI Express 2.0 pouvant fonctionner jusqu'à 16 gigabits par seconde. Cette fonctionnalité sera, à n'en pas douter, très prometteuse dans les mois à venir avec le développement de cartes dédiées. Sachez enfin, pour en finir avec cette puce RP1, qu'elle a permis de doubler la bande passante du lecteur de carte SD. La vitesse de lecture depuis une carte SD n'atteindra toujours pas celle d'un disque au format M2, mais sera bien plus véloce, ce qui devrait suffire dans la majorité des cas.
Avec 15 millions de dollars d'investissement dans cette puce RP1 réalisée par la fondation Raspberry Pi, il n'y a aucun doute que nous serons amenés à en reparler. Le plus gros regret technologique de cette carte, c'est le Wi-Fi qui reste cantonné à la version 5 et non 6, qui est pourtant la norme aujourd'hui sur la plupart des box et émetteurs sans fil. C'est dommage et cela bridera un peu ses performances. Au rayon des regrets, signalons aussi la disparition de la sortie composite vidéo, mais surtout du port jack 3.5. La sortie audio passera donc forcément par la sortie HDMI maintenant, c'est là aussi bien dommage. En ce qui concerne les accessoires, la fondation Raspberry met en vente un boîtier compatible pour 10$ environ, ainsi qu'un ventilateur pour 5$. Sachez qu'un prototype de boîtier additionnel pour un disque au format M2 est aussi à l'étude, mais ne sera pas disponible à la sortie de la carte. Pour en terminer sur cette présentation, sachez que la carte sera disponible à partir de la mi-octobre, mais est d'ores et déjà disponible en précommande dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et une fois n'est pas coutume, je vous laisse sur le tableau comparatif des fonctionnalités du Pi 4 et du Pi 5. Cela vous laisse le temps de cliquer sur le pouce vers le haut, et sur le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.